ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de DIY. Donc aujourd'hui, on en fait un, ça y est, je me suis remis dedans, là, j'ai fini avec mes livres et mes mystères. Donc aujourd'hui, j'ai un truc trop chouette à vous montrer. Je suis extrêmement fan, j'ai pas encore testé, mais je suis extrêmement fan. Ça s'appelle les French Kits. J'ai complètement exagéré, j'en ai reçu 5. En gros, ce sont des kits, donc ça s'écrit comme ça, les French Kits. Et en gros, ce sont des kits de DIY fabriqués par une petite créatrice française en France qui a son propre site et qui fait plein de petits kits comme ça avec différents niveaux de difficulté, différentes tranches d'âge. C'est trop mignon. C'est elle qui m'a contacté sur Instagram. J'ai complètement exagéré, évidemment. J'ai pris un de chaque type. Sur le site, il y a 5 catégories. Il y a aquarelle, macramé, broderie, tissage et création en papier. J'en ai pris un de chaque, mais évidemment, il y a plein de trucs à découvrir. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les tranches d'âge, tous les niveaux de difficulté. Et je suis ultra fan du concept. Le site est trop chouette. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez vraiment pas à aller voir parce que je pense que ça fait des super idées, soit de cadeaux, soit de petits projets, de petites activités à faire pour vous-même. Voilà comment ça se présente. Donc on a l'aquarelle ici. Là, on a pour le macramé, j'avais déjà fait une vidéo pour un porte-plante, donc j'ai pris un bracelet. Ça fera un truc un peu différent. On a la broderie, j'ai trop hâte d'essayer. J'ai jamais fait ça comme ça. Un motif ultra mignon. Tout est compris dedans, c'est-à-dire qu'on a le support imprimé, on a le cercle à broder, l'aiguille, les fils, le tuto en papier. On a tout. Le seul truc qu'il vous faut, c'est un ciseau. Là, on a pour le tissage une petite lune, pareil, avec tout qui est fourni dedans. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va tester. C'est la création papier. Il y a pas mal de choses. Il y a de quoi faire des petits animaux en papier, des cactus en papier. Moi, j'ai pris la carte postale parce que je la trouve trop mignonne. Apparemment, ça prend à peu près 45 minutes et c'est difficulté moyenne. Je vais faire cette petite carte et je vais pouvoir l'envoyer à ma grand-mère parce qu'elle n'a pas d'adresse mail et elle reçoit encore les cartes postales. Ça fera un petit cadeau pour la fête des grands-mères. Elle sera contente de recevoir ça et moi, je sens que je vais bien m'amuser. J'ai craqué, j'ai déjà ouvert parce que je voulais regarder comment c'était à l'intérieur. Pour tous les autres, là, on les fera soit dans une prochaine vidéo, soit directement en live sur Twitch. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch parce que comme ça, vous aurez les notifications et vous serez prévenus de quand je ferai ça en live. Donc c'est parti, assez bavardé, on commence tout de suite. Générique! C'est fabriqué en France. Il y a même une petite application que vous pouvez télécharger si vous voulez avoir le tuto en vidéo plutôt qu'en papier. Et donc dedans, on a une carte, un grand cœur en relief, 3 messages au choix. Donc apparemment, on peut aussi choisir les messages. Un tutoriel papier et vidéo. Le seul matériel dont on a besoin, c'est de colle. Voilà, on a juste besoin de colle. Je n'ai pas sorti de colle, donc je vais aller en chercher. On a les temps, on a les difficultés, on a l'âge. C'est vraiment bien fait. Oh, c'est trop mignon. Les petits papiers, ceux-là. Ça, je pense que ça va être la base. On a un autre cœur ici. Oh, je sais pas si vous voyez, il y a des petites dorures et en fait c'est un peu découpé. Là on voit la lumière au travers. Ça va peut-être servir à le plier. On a des petits cœurs. Pareil, je pense que ça va être détachable. Encore un petit bout de papier ici détachable. Et c'est ça les 3 messages. Donc il y a écrit mon petit cœur, bisous et bonjour. Ça va être chouette. Et donc on a un petit fascicule, la carte postale, le cœur pop-up. C'est extrêmement bien fait, regarde. On a un petit fascicule, je vous spoil tout. On a chaque étape qui est décrite avec des images d'illustration. C'est extrêmement bien fait. Plier la tranche sur la rainure, coller la carte, etc. Oh, je sens que ça va être sympa. Il va falloir que je fasse attention à pas tout casser. Donc, j'ai cherché de la colle, on va commencer tout de suite. Je pense que vu que c'est 7 ans et plus, ça devrait pas nous prendre 45 minutes, ça va être assez facile à faire. Allez, hop! Voilà, donc j'ai pris de la colle vinylique. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour ce genre de projet parce que ça sèche de façon transparente et ça laisse peu de traces. Peu de traces parce que si vous voyez mon vidéo masque requin, vous en mettez vraiment trop partout, ça se voit un peu quand même. On va prendre ça et on va démarrer. Donc première étape, on nous dit de coller la feuille blanche avec la feuille bleue. Je vais le mettre dans votre sens. C'est écrit, on peut utiliser un petit tube de colle tout simple, les colles UU là que l'on mange quand on est en maternelle. Moi j'ai de la colle vinylique, donc on va faire comme ça. Donc on colle bord à bord. Ah, j'espère que je ne vais pas me tromper parce que là, je pense qu'on pourra pas revenir en arrière. Voilà, on aplatit. Je suis Madame Too Much. Hop, c'est bien bord à bord. Bah, c'est censé faire la même taille. Ah, il me faut que des kits pour les gens qui ont 7 ans. Plus de 7 ans, après je galère. On a l'air bon. Je crois qu'en fait, il faut que je mette plus au bord. Il me faut peut-être de la colle en bâton, en fait. Non, Aurélie, tu vas encore faire des bêtises. Ok, on va dire que c'est bon. On me dit de poser le cœur blanc par-dessus et de coller que les zones blanches. Parce qu'en fait, là, vous voyez, il y a des petites pointes que je pense qu'il va falloir qu'on replie à l'intérieur. Ok, bah ça va le faire. On va faire ça comme ça. Surtout pas coller la partie avec le bleu, parce que c'est celle qu'on va voir ensuite. Ouais, j'utilise mes doigts, hein, parce que... Pouf! En fait, j'aurais dû prendre de la colle en bâtonnet. On pose par-dessus. Ah oui, ça va faire une carte postale bien épaisse. Il va falloir mettre 2 timbres. Hip! Ouais.
Est-ce que je suis mauvaise? Je suis complètement mauvaise. En vrai, c'est super cool comme kit. Donc là, on a collé les 3 épaisseurs. J'ai les doigts pleins de colle. Donc là, on a une bonne couche. Ensuite, ils disent d'utiliser un pinceau ou un petit truc pointu, genre un crayon, pour pousser les parties prédécoupées. J'ai pris des pics à brochettes. Mais si ça se passe mal, ce sera pas leur faute. Ils me disent de prendre le bout d'un pinceau. Ah, mais j'ai pas de pinceau. Si j'en ai, mais j'ai la flemme d'aller les chercher. Donc on prend des pics à brochettes. Vous saurez tout comme ça. Donc vous voyez, il y a des parties prédécoupées. Normalement, si on les a pas collées, on devrait être capable de les repousser vers le haut, comme ceci. Et si vous avez bien collé en face, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pas fait. Non, si, ça devrait aller. Donc on repousse comme ça les petites languettes. Et normalement, vous devez pouvoir apparaître en dessous le deuxième cœur. Donc, hop, on plie délicatement. Et c'est pas... Bon, j'ai bien fait de prendre un pic à brochette parce que c'est délicat. Faut y aller tout doux. Là, comme ça. Oh, c'est trop mignon, comme ça, fait des petits cœurs en relief. Ça va être chouette, ça va être chouette. Ma grand-mère va adorer. Hop. Bon, moi j'ai des gros doigts. C'est pas difficile à faire, hein, c'est hyper mignon. Donc ils disent de commencer par l'extérieur. Pour replier la queue d'oiseau aussi, faire un peu de volume. Quand ils disent de courber à l'aide d'un pinceau, en fait je pense que c'est comme ça là. Il faut utiliser la partie arrondie pour courber, pour éviter de juste plier en deux. Oh, regardez, là les cœurs, il faut juste les plier droit. Là, on enroule comme ça. J'ai compris. C'est que le tuto est bien fait parce que même moi j'ai compris. Hop, on enroule, faire des belles courbures. Ah, c'est trop stylé. J'adore. J'ai pris mon temps, il me reste plus que ici, les petits trucs en bas, je sais pas comment ça s'appelle, des ailettes, qui sont un peu plus gros. On va les courber à l'aide de notre pinceau à brochette. Si ça gondole, c'est juste parce que j'ai mis trop de colle vinylique, on est d'accord, je suis pas très maline, j'aurais dû mettre de la colle en bâtonnet comme conseillé. C'est ultra choupi et c'est très facile à faire en fait. Vraiment pour l'instant je m'en sors. Ensuite ça va être l'heure de mettre les cœurs. Et ça rime, voilà. Hop là. Oh, j'adore cette étape, c'est super satisfaisant. Dans les jeux de société tout neufs aussi, des fois vous avez à casser comme ça tous les jetons, j'adore faire ça. C'est ma passion dans la vie. Hop, clac, clac, clac. Ah, j'adore. C'est mieux que le papier bulle. C'est bon, on a tout découpé. Ouh, je pense que je vais garder ce truc et ne pas le jeter parce que ça peut faire un super papier pour décalquer des cœurs. Oui, je sais, je garde tout et après c'est le bordel chez moi. Mais non, en vrai, un petit coup de crayon, pof, ou un petit coup de bonbon spray, on peut faire des super motifs avec ça. Je le garde. Donc j'ai plein de... Ah, j'en ai mis partout, évidemment. Donc j'ai plein de petits cœurs comme ceci. Et on va les assembler pour faire les fleurs. Si j'ai bien compris, on plie ça en deux pour chacun et on va venir les coller ici sur la partie de la fleur. On va suivre les couleurs, on va faire fleur bleue foncée sur la bleue foncée, etc. etc. Comme ça, ce sera plus joli. C'est parti. On plie chacun sur la rainure, comme ceci. On va commencer par les faire individuellement, ça évitera les problèmes. En fait, ça va faire des pétales, mais des pétales en forme de cœur. C'est trop mignon. J'aime trop les cœurs. Pas assez de cœurs dans ma vie. C'était extrêmement satisfaisant à faire, étonnamment. Et point positif que j'ai très envie de souligner, c'est pré-plié et c'est très facile à plier. Et ça c'est cool parce qu'il y a des gens pas très doués des fois. Ils sont contents d'avoir un peu d'aide. C'est très cool à faire. Hop, il n'y a plus qu'à les coller. Alors là, on en met un petit peu au milieu. J'ai fermé le bouchon. Mon dieu. Hop là. Ah non, j'en ai trop mis. On va utiliser notre petit doigt. Voilà. Et on colle comme ceci. Ça déborde. Ah oui, apparemment c'est important, il faut toujours les mettre dans le même sens. Parce que je viens de faire l'inverse. Bon, donc point important. Je vais enlever la colle. Il faut toujours les coller dans le même sens pour que ça fasse une rosace et que ça tourne. Donc on va mettre tout le temps la colle à droite. Et on va pas trop tripoter le temps que ça sèche aussi. On a une première fleur de cœur qui est faite. C'est trop mimes, c'est facile à faire, c'est vraiment mignon. Il faut juste que je les décale un peu parce que ça super... Oh, quoique, même pas. Hein. On est pas mal. Hop, on peut replier un peu là. J'aime trop. Et du coup, il en reste plus que 2 à faire. Ah. Les couleurs sont un peu plus claires que les feuilles sur le dessin et du coup cette couleur de pétale je croyais qu'elle correspondait à cette fleur et en fait j'ai des pétales plus foncés et là la fleur plus claire et du coup on va improviser, on va inverser. Voilà, je vais garder le bleu foncé ici, tant pis, je vais faire la deuxième fleur là et comme ça elle sera unique. C'est pas méchant, ça va marcher quand même parce que de toute façon ça cache bien la couleur. Je me sens bien de la faire tourner dans un autre sens, on va essayer. C'est pas précisé, ils disent que l'ouverture doit être toujours dans le même sens mais pour une fleur ça rajoutera un petit peu de fun. C'est
assez rapide à faire, c'est assez satisfaisant. Ouais, je pense que c'est une bonne petite activité relaxante pour un dimanche pluvieux, à faire avec des enfants ou tout seul, hein, parce que les enfants s'affichent le bazar, ça crie, donc c'est pas très relaxant. Mais si vous le faites tout seul, ça peut être relaxant. C'est bon, on a caché l'image en dessous, ça ne se voit pas que j'ai inversé les fleurs. C'est ultra mignon. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la 3D. Hein. Oup, oup, oup. Il n'y a plus qu'une fleur à faire. On y va direct. Maintenant, c'est bon, je suis rodée. Hop, le sens de rotation sera déterminé par la première pétale que j'ai faite absolument au hasard. Hop, et bien ça va tourner par là. Allez, c'est parti. Ouhou, ça y est. Et voilà le résultat. Je viens de me rappeler qu'il faut attacher les messages. Ah, je sais pas à quoi sert le petit rectangle. À chaque fois, il y a des pièces qui vont nulle part dans les trucs que je fais. J'ai lu trop vite au début, comme toujours, et j'ai tout mal fait. Bon, c'est pas grave, ça change rien à la carte, mais j'ai collé en fait la carte blanche directement avec le cœur bleu du dessous. Et en fait, là, le rectangle, celui-ci là, ce rectangle en fait, il fallait plier en deux comme ceci, et il servait à coller les deux morceaux de la carte pour en faire, vous savez, une carte qui s'ouvre pour pouvoir écrire plus de texte. Et moi du coup j'ai collé comme ça, donc bah je pourrais juste écrire derrière comme une carte postale en fait. Moi j'étais partie dans la logique carte postale, mais c'est clairement de ma faute, c'est indiqué, j'ai juste vu coller, j'ai pas réfléchi plus loin. C'est pas très grave, ça fera une carte bien épaisse, bien robuste, et je pourrais écrire derrière au dos. De toute façon je vais mettre juste bisous, plein d'amour, cœur cœur sur toi, et ça devrait être à peu près ça le message. Du coup on finit avec le petit message. Donc le message, j'ai le choix entre bonjour, bisous ou mon petit cœur. Mon petit cœur c'est un peu bizarre, c'est bien quand on veut envoyer un message d'amour, mais du coup je vais prendre bonjour et bisous. J'en utilisais 2 sur 3 parce que je suis comme ça. Hop là, on met le cœur dans le bon sens, et là c'est pareil, cette fois j'ai bien lu les instructions, il suffit de coller. Donc on va mettre pas trop de colle. Bonjour, où est-ce que je vais le mettre? Je vais mettre là, bonjour. Donc on va mettre bonjour comme ceci. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Et bisous de l'autre côté, en bas, dans le coin. Voilà, petit bisou. Oh, c'est super bien, c'est trop mignon, c'est bien écrit. Hop là. Voilà, ça y est, cette fois on a fini. Donc je vous la montre en grand. Avec ma tête derrière. Je vais vous la montrer aussi sans ma tête. Voilà, hop, elle est quand même hyper belle. Je suis trop fan. Petits oiseaux avec la petite queue courbée légèrement. C'est super cute. Maintenant, je me pose 2 questions. C'est 1, si je l'envoie par la poste, est-ce que ça va tenir le coup? Je pense que oui, parce que vu la tonne de colle que j'ai mis, à mon avis, il n'y a rien qui va bouger. Mais j'ai peur qu'il y ait 1 ou 2 ailettes qui se cassent ou qui se replient, mais bon, ça devrait aller. Et instructions claires, mais j'ai pas tout compris, donc la carte ne s'ouvre pas, mais normalement, c'est censé s'ouvrir et on peut écrire des 2 côtés. Donc du coup, franchement, c'était super rapide à faire. J'ai mis... En fait, j'ai mis 45 minutes. Parce que je blablate et je fais des conneries, mais bon, si vous êtes adulte, je pense que vous pouvez le faire en 30 minutes. Et ces 45 minutes, c'est pour les enfants ou pour les gens comme moi qui comprennent rien à la vie. Du coup, résultat, je suis super contente. Ça a été assez rapide à faire, c'est pas compliqué. C'est rigolo à faire, c'est assez détente. Voilà, je m'en suis sortie, donc à 1 ou 2 erreurs près, mais je m'en suis sortie. Ça a l'air de bien tenir. Le papier, il est solide, il est épais, il est bien cartonné. Enfin, je pense pas que ça va se déchirer comme ça en 2-2. La seule suggestion que je ferai, si jamais je rencontre la créatrice, ce serait ici, là, les petites ailettes que l'on replie. Ce serait chouette si le papier, il était coloré de l'autre côté. Ça permettrait d'avoir les petits cœurs comme ça ici. Il serait bicolore, plutôt que d'être blanc, vu que la carte est blanche aussi. Quoique, c'est peut-être pas mal comme ça aussi. Mais voilà, j'aurais coloré ici derrière les ailettes. Voilà, donc je suis assez contente de vous avoir fait découvrir ça. Je suis assez contente de ma création. Donc dites-moi en commentaire lequel vous voulez tester après. Il y a macramé, aquarelle, tissage et broderie. Le broderie, j'ai trop envie de le faire, je pense que je le ferai en live. Donc dites-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus et on le fera la prochaine fois. Donc je vous fais plein de bisous, on se dit à la prochaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, abonnez-vous!